Ras-le-bol, c'est le sentiment que les Tchadiens éprouvent lorsqu'on discute avec eux de la politique tchadienne de la France. Cette frustration s'est amplifiée depuis la mort du père maréchal Déby Itno. Ils se souviennent que la France l'a soutenu à bout de bras et de canons. Aujourd'hui, les Tchadiens ont le sentiment que cette même France bombe le torse pour soutenir le fils maréchal au mépris des règles constitutionnelles. Cette France jupitérienne s'est même précipitée en bravant la Covid-19 pour venir au funérailles du maréchal et d'adouber le président de la transition en menaçant ceux qui seront tentés de ne pas accepter l'ordre établi par Jupiter Macron. Il disait publiquement, avec l'arrogance du maître des lieux, « La France ne laissera personne menacer le Tchad ». Cette phrase, beaucoup de Tchadiens ne l'ont pas avalée. Ils sont convaincus que le message leur est adressé, eux qui aspirent à ce que tout change, mais que la France ne veut en sous-main, que rien ne change. Alors les Tchadiens se sont mis à regarder ailleurs. Et puis, la France est cherchée du Mali où eux, Tchadiens, ont contribué à écraser les djihadistes les plus craints. La France est également malmenée au Burkina Faso. Elle marche sur des œufs au Niger où ils y sont aussi, dans la zone des 3 frontières, pour protéger ces pays. Et au Tchad, ils sentent que cette France veut leur faire un enfant dans le dos, alors ils ont décidé d'en découdre pacifiquement. Pourquoi et comment? Ils ont d'abord misé sur la société civile qui a su créer une dynamique citoyenne avec le mouvement Wokitama, un courant dynamique, bon enfant, rassembleur, qui ose enfin mettre les points sur les i et les barres sur les t. Certes, cela n'a pas été facile, mais Wokitama a su bâtir patiemment un sentiment d'appartenance ouvert à tous. Il a su combler le vide laissé par des politiciens vil capot avec qui il était impossible de bâtir un tel mouvement. Wokitama a eu des moments de doute, des temps où le moral frôlait les chevilles, mais Wokitama a tenu la rue par la force de son intelligence et par le sens de son timing. Ce mouvement est resté sur la ligne et il a osé s'attaquer à la politique de la France au Tchad en donnant aux Tchadiens une raison à leur lutte et en doitant avec raison le soutien de la France à une junte sans imagination. Cette manifestation du 14 mai contre la politique française reste le départ de quelque chose vers une autre direction, vers une destination que les Tchadiens veulent choisir et à qui on ne demande pas leur avis. Si on le demande, c'est pour le tordre par des élections bidons qui donnent des résultats encore plus bidons. Le 14 mai dernier va certainement laisser des traces. Le lendemain du 15 mai, des arrestations ont eu lieu. Massar Hissène Massar, ancien ministre, est arrêté. Son tort, c'est d'avoir assisté à une manifestation autorisée. Max Laolgar, figure emblématique du mouvement Wokitama, est jeté en prison. Son tort, c'est d'avoir organisé la marche dénonçant l'ingérence de la France dans la politique du pays. Les dirigeants de Wokitama sont aussi intimidés et menacés de poursuites judiciaires pour dégradation des biens privés. Le 14 mai passé est une alerte pour la France. Elle doit tirer les leçons de cette manifestation. Elle doit cesser de faire semblant d'être neutre. Elle doit montrer plaque blanche au sujet de la transition. Elle doit dire clairement qu'elle est contre la dévolution dynastique du pouvoir. Elle doit aider les Tchadiens de toute bonne volonté à asseoir une transition juste, à réussir un dialogue inclusif et souverain, à organiser des élections libres et transparentes, à ne pas se mêler des affaires tchadiennes et à demander au Conseil militaire de transition d'être des arbitres et de passer la main. Enfin, seule fausse note ce 14 mai, ce sont les casses. Sinon, il a rempli le cœur de beaucoup de Tchadiens de fierté d'avoir finalement compris et engagé le combat pour la vraie démocratie, d'avoir enfin dit assez à la France, d'avoir dit merde à cette embrouille politique pour que cette ultime bataille pour le changement triomphe. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater. La transition pour une vraie alternance est le plus important de ces rendez-vous. À prochainement sur tous nos supports et Tchad Média.